super camping. Regardez-moi cette cuisine mise à disposition pour les campeurs. Non mais c'est trop bien. Et on a même ça dehors. Et la salle de bain. Il faut qu'on vous raconte en fait ce qu'on va faire ce matin. Ah oui, il nous reste la sauce tomate. Ouais, non mais là on mange des pâtes ce matin, donc pour vous dire à quel point ça annonce la couleur. Ça annonce la couleur. En fait, hier avec Estelle, quand on arrivait à Interlaken, on voyait une montagne avec une espèce de chapelle au-dessus. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Un très beau clocher. Un très beau clocher, ce qui est en fait un restaurant en réalité, il me semble. Et on se dit non mais heureusement on monte pas ça parce que franchement la flemme. Enfin, ça va être horrible quoi. Non, c'est haut quoi. C'est haut. Et en fait. Hier, on a été, bref, on est dans un camping et on va faire des petites courses. Et là, on voit un funiculaire monter. Et plein de touristes. Et plein de touristes. Et là, je sais plus ce que je dis à Estelle exactement. Elle dit, ouais, mais ils n'ont pas la même saveur quand ils arrivent en haut. Ouais, et moi, je dis, tu te dis ça pour te rassurer parce que nous, on marche. Et là, on rigole et tout. Et je dis à Estelle, je sais pas si vous savez, genre, pour combien on le fait. En combien on le fait. Et en fait, là, il faut dire un chiffre. Estelle, elle a dit en 10. Et si à 1, 2, 3, on disait le même numéro. Entre 0 et 10. Entre 0 et 10. On doit le faire. On doit le faire. Et là, on dit 1, 2, 3, 6. Et on le dit toutes les deux. Et en fait, ben, c'est de la merde. C'est de la merde parce que ça veut dire qu'on doit le faire. Et là... Et après, du coup, on se dit... En vrai, on se chauffe, mais on se dit quand même, on va se renseigner parce que en vrai, on connaît rien là-dessus. Ça paraît quand même loin, haut. Faut voir si vraiment il y a un chemin, y aller à pied et tout. Et en fait, c'est 1300 de dénivelé. Enfin... En gros, là-haut, c'est un point 1322. 1322, le point culminant. Et il y a 4 km, mais tu le fais en 2h20. Donc 4 km en 2h20, ça annonce que c'est de base. De bien 4 km, tu mets 50 minutes. Ouais, enfin, ça dépend pour oui, entre 50 minutes et 1 heure. Tout dépend aussi nous avec notre sac à dos. Mais... Et là, on se dit, mais, si on le fait, il ne faut pas qu'on ait nos sacs à dos. Impossible de monter. Enfin, franchement, flemme. Et il ne faut pas qu'on marche l'après-midi non plus. Parce qu'après on va être crevé parce qu'on a quand même 22 km pour aller à Brienz. Donc on s'est renseigné pour voir si on pouvait prendre le train, on va essayer de prendre de faire du stop. Parce qu'en gros ça ferait notre étape, vous voyez. Ouais, ça ferait en fait notre étape du jour. Donc voilà. Et apparemment il y a une vue super belle et tout. Et là ce matin on se lève et en fait il y a de la pluie, genre il fait beau depuis je sais pas combien de temps. Et aujourd'hui, enfin, c'est de la pluie qui file. On n'a pas eu de pluie depuis Genève et Genève c'était genre 30 minutes de pluie. Ouais c'est ça. Mais on va vous emmener avec nous. On va voir de quoi on est capable. Parce qu'en fait, sans sac à dos, je pense qu'on peut ne pas trop mal se débrouiller quand même. Ouais, je pense qu'on va être surprise de nos capacités. Bon, ça y est, on est sur la ligne d'arrivée, le point de départ plutôt. On n'a pas commencé. On a réussi à poser nos sacs. On a demandé à des gens du camping en fait de nous garder notre sac. Et on est parti, donc ils mettent 2h20, 4 km 4. C'est ça. Et après, on sait pas trop combien de dénivelé. Bon, on sait que le point culminant, c'est 1322. Et juste, regardez, c'est mon nouveau bob. On vous l'a pas montré. Ouais. Il me va bien, non? Vous en pensez quoi? Habituée, mais c'est coloré. En fait, mon autre chapeau était vraiment moche. Bon, là, j'ai pas non plus trop du style, mais je trouve ça marrant, non? Ouais, c'est drôle. Bon alors, voyager sans sac à dos. On dirait que je suis bicolore. Regarde. Oh putain, il y a un moustique. Attendez, oula, j'ai fait agression. Oh, putain. Attends, je bois. Premier kilomètre sans sac à dos. On se sent légère. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression qu'on m'a amputée. Vous savez, est-ce que vous connaissez? Non, je peux peut-être pas faire ce genre de comparaison sur les réseaux, mais quand quelqu'un est amputé, après, il a des douleurs fantômes. Il sent encore son ombre. Bah là, c'est un peu ça. On m'a amputé de mon sac à dos, mais je le sens. Enfin, genre, j'ai l'impression quand même d'avoir un truc, mais alors rien du tout. Voilà. Bah en fait on se sent quand même beaucoup plus léger, on a l'impression d'aller hyper vite en sac à dos. Là à chaque fois je m'imagine avec mon sac à dos, je pense que je serais au bout de ma life. Et là bon, ça monte hein, pour le moment. Bah, on a fait 1 km 15 minutes alors que ça monte quand même pas mal. Enfin, c'est qu'on monte pas mal, bah, ça monte. Donc en vrai on a vraiment un bon rythme. À voir sur le long terme. Et il y a le funiculaire, voilà, vue sur les montagnes. Et eux ils montent direct en combien de temps? Ouais mais le plaisir il est pas le même quand on arrive en haut, Estelle. C'est exactement la phrase qui nous a mis dans cette merde. Non, décide d'aller au Harderpool. Non mais 9 mois de marche, 6000 km. Quand on discute avec Sharon, ça nous fout le vertige de nous dire qu'il nous reste encore 7 mois. Les filles,
elle décide de monter à un endroit qu'on voyait depuis hier, on foutait de la gueule de l'endroit en disant heureusement qu'il ne va pas. Et finalement, c'est cool, mais ça monte grave. Mais on kiffe, hein. Vraiment, on kiffe, mais je me dis juste, mais Bon, nos impressions de milieu d'étape. Eh ben, on est contente de faire une pause. On est contente de faire une pause. Non, mais en fait, on est allé quand même plus vite que ce qu'il disait. Hein. Ouais. Parce qu'en gros, on est parti il y a 1 heure. Et tout à l'heure, il y a un peu plus bas, il me disait qu'il nous restait encore. Non, en fait, je sais plus ce que je lui ai dit. Non, c'était quoi On est parti il y a une. En fait, de base, il disait qu'il y avait 2h20. Oui, voilà, déjà, faut partir. On est parti il y a 1 heure. Ben non, mais du coup, on est dans les temps. Et s'il nous restait 1h10. Ah oui, mais il nous restait. Voilà, c'était annoncé 1h10. Et ça faisait. Non, on est perdu. Non, mais en fait. Attendez. Mais on avait. Attendez, on coupe. Bon, bah, du coup, en fait, avec les calculs, en fait, on est dans les temps. On est à peu près dans les temps. En fait, on va mettre un peu moins. Sans les pauses, je pense qu'on met moins. Oui, sans les pauses. Bon, avec les pauses. Et surtout qu'il nous reste 1, je sais plus combien de kilomètres et 200 mètres de dénivelé. 300. Donc, en vrai, je pense qu'on a fait le plus gros. On attend de voir à la fin. En tout cas, en distance. En distance, on a fait le plus gros, c'est ça. Ouais, il nous reste 600 mètres. Putain. Ah, ça a monté. On a tracé les gens derrière nous. Ils sont hyper musclés. Nous, on a 2 mois de marche derrière nous, ok? Ça rigole plus. Ça rigole plus. Ouais. Mais par contre, je suis trop fière de nous, Charles. Trop fière de nous. on est des warriors. On est des warriors, nous, on nous arrêtera. Et on y est. Mais ça a été beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait, hein. On a mis, en gros, on a mis à peine 1h30. Ben, il est 10h et on est parti à 8h23 et on a fait des pauses. Nous petites... Oh là là, la vache. Ah, oh, parca varca. Ouais, maintenant c'est la descente. On parle souvent des montées en randonnée, genre que c'est dur, etc. Mais on parle pas assez des descentes en fait, parce que tout ce que tu montes, tu le descends. Ouais, c'est comme tu fais un grand sommet, on va parler. Oh, waouh, elle a fait ce sommet, elle est montée. Oui, mais elle est aussi redescendue. Hein. Et la descente, c'est là où je pense qu'il peut y avoir le plus d'accidents au niveau des pieds, des appuis, etc. Parce que c'est casse-gueule un peu. En fait, la montée, franchement, elle a... Viens, on peut faire le tour. Ouais. La montée, elle fatigue. Elle fatigue genre même cardio. Au niveau du cardio et tout. Elle fait suer. Mais la descente, physiquement, pour les jambes, quand même, c'est autre chose. Hein. Ouais, c'est autre chose. Et puis, t'es vachement vigilant aussi à quand tu... où tu mets tes pieds et tout. Surtout que... Bon, encore nous, je pense qu'on commence vraiment à prendre quand même aussi le rythme et tout en descente, mais on trottine un peu et tout parce que de trop retenir, ça... Ah, ça épuise. Bah, nous maintenant, on peut le dire, on est des grandes randonneuses. Non, mais en vrai, physiquement, moi, je suis hyper épatée et hyper fière. Hein. Vraiment. Ouais, physiquement, on est des warriors. On a des cuisses en béton. Ouais, ça y est. On va pas nous reconnaître quand on va arriver à Jérusalem. Hein. Moi, je commence enfin à être un peu musclée. Nos familles... Enfin à avoir le corps que je mérite. Nos familles vont pas nous reconnaître. Bon, on voulait faire du stop. Et finalement, on se retrouve à prendre le train. En fait, il y a de l'aura. Non, mais là, ouais. même là, hein, comme il faut. Ouais. Bon, on n'a pas... Voilà, on va prendre le train, quoi. C'était de toute façon, on l'avait dit au début, hein, soit train, soit stop. Il n'y a pas de bus. Et là, le stop, enfin, vu le temps. Ouais, bon. On aurait pu s'y prendre avant pour le stop et tout. On s'est posé. On s'est posé. Bon, c'est pas dramatique. Oui, hein. c'est pas dramatique. Non mais Stella, on dirait une petite fille, elle redécouvre tout là. Non mais regardez, on a des bracelets. Ouais, on a le même. Petit coloriage, plein de petits mandalas. Et là, il y a des tampons. Et en plus, vous savez quoi? C'est la colombe de notre logo, genre. Allez, ça part. Non mais regardez dans le lieu où on est, non mais trop bien. On a fait un petit retour en arrière par contre. Alors qu'on avait payé le train. Comme quoi, oui, la vie conspire. Bon, la vie conspire. Ouais.
Petite activité créative, je vous montre la crédentielle d'Estelle. Voilà. Ouais, regardez, bon là, en fait, c'est un peu trop épais, mais c'est pas grave. Et regardez dedans. Des petits trucs comme ça. Et regardez, vous voyez ou pas? On voit l'effet là. Et ça, non mais c'est trop chouette. Et aussi, du coup, j'ai pris quelques feutres pour dessiner. Et voilà, c'est trop cool. Et des enveloppes. Des enveloppes. Des autocollants. Des autocollants, tout ça quoi. Mais je me dis, pour les cartes postales et tout, c'est hyper chouette. Et moi, là, le mien. Et après, à l'intérieur, ouais. Pas mal de couleurs, hein. Vous avez vu notre crédentiel un peu? Et en fait, on a pris ça. Voilà. Non mais là, quand le destin il conspire, en fait avec Estelle, vu qu'on a fait un retour en arrière, vous avez la flemme de marcher. Puis c'est vrai qu'on était assez fatigués ce matin, enfin on n'arrivait pas trop à se lever. Et moi je me suis dit pour rire, allez, vu qu'en plus hier on a dit bah on tente le stop. Et là il y a une voiture qui s'arrête. Premier truc, voiture. Et là le gars en fait, on monte dans la voiture, il avait éteint le moteur. Un vieux papier et en fait il n'arrive pas à rallumer la voiture donc en fait. Donc là on va au garage. Du coup, avec Estelle, on persévère. On essaie de faire du stop jusqu'à Brienne, c'est-à-dire qu'il y a 5 km, je crois. Du coup, maintenant, on est vraiment en même tête. Et en fait, on n'y arrive pas, il n'y a personne qui nous prend. Et pourtant, je pense que c'est clairement une route où on pourrait y avoir parce qu'il y a des renfoncements. Il y a plein de renfoncements et tout. Ouais. Et on s'est dit, aujourd'hui, on se fait une journée, en fait, dès qu'on peut essayer de faire du stop, on fait et on voit si on nous prend ou pas. Et on va faire cette expérience dans chaque pays. Dans chaque pays, on aura une journée, genre stop, pour voir si on nous prend les réactions et tout. Mais pour le moment, j'essaie d'écouter sur une voiture, mais que dalle. Hein. Mais il y a que dalle et les gens nous captent pas. Hein. Non mais moment de folie les gars. Non mais franchement avec Estelle, on va pas mentir qu'en Suisse alémanique, personne nous veut nous. Déjà, soit ils parlent pas anglais, donc déjà on se comprend pas. S'ils parlent anglais, on se comprend quand même pas. Et ils veulent pas nous héberger. Et en fait, à chaque fois qu'on dit gratuit tout, ils nous proposent quand même des hôtels et tout. Et en fait, là, je viens d'appeler un truc là à Saint-Nicolas, je sais pas quoi. Et ils ont dit oui, alors pour dormir, ils ont dit le prix. On a dit ben non, en fait, on fait le chemin sans argent. Et je dis mais juste un lit au pire sans avoir à manger. Et ils ont dit oui. Donc alors là, on a un truc demain, c'est le premier truc depuis la Suisse allemande. Depuis la Suisse allemande qu'on trouve, mais franchement, je suis trop contente, mais on a passé, non mais sans déconner, hein. Au moins 30 appels. Au moins 30 appels. Là, ma patience, là les noms, j'ai eu. Donc c'est déjà ça, et ce soir on espère pouvoir dormir dans une chapelle, parce que pareil, parce que l'église est fermée. Parce que pareil, on appelle, on demande une église, si on peut dormir dans l'église, ils disent non, et après ils nous renvoient à des hôtels et tout, bref. Bon, après c'est normal, les églises en France par exemple, typiquement, personne n'aime dormir dans les églises. Non mais c'est ça, non mais ils auraient pu avoir une autre proposition, mais en fait ils proposent direct les hôtels, donc bon. Après je pense par exemple hier soir, on était déjà dans l'église quand le mec il est venu fermer, et en fait après il nous a aidés. Donc des fois je me dis bah au pire, même si on sait que l'église elle ferme, on y va avec nos sacs, on se pose et on attend qu'ils viennent fermer pour qu'ils nous trouvent une solution, vous voyez. Mais après il était pas suisse de base, il était allemand, et je pense que quand on lui a dit que les Suisses ils étaient pas très ouverts, il a dit c'est les Suisses. Enfin, et après même il était hyper admiratif de notre projet, il comprenait le truc. Ici il y en a beaucoup, ils comprennent pas. Et il nous a donné 20 francs. Et il nous a donné 20. Voilà, c'était la joie du jour, parce que franchement quand t'appelles plein de trucs et tout, et à chaque fois on te dit non, enfin ça on le vivait pas mal, mais là contente quand même. Bah on est contente d'avoir un oui. Moi j'espère qu'on va avoir un oui pour le stop. Ouais. On n'en peut plus. C'est tellement dur. Je vous jure. Vous voyez que sur les réseaux sociaux, vous voyez que le positif. Je vous nouer avec le sourire et tout. Mais faut pas oublier tous ces moments où putain c'est difficile de porter son sac à dos 13 kilos, de monter des côtes comme ça. On n'en peut plus. Il fait chaud. Bref. Là c'est difficile et il faut pas nier tous ces moments là non plus. C'est un fils. C'est un fils.
a passé 1 heure dans la petite maison dans la prairie en fait. Ah non mais c'était ouf. En fait on est passé à côté d'une famille, elle a parlé français, enfin elle comprenait français. Donc on lui a demandé s'ils pouvaient nous donner un petit peu à manger. Et finalement ils nous ont invités à manger. Avec eux, ils avaient 5 enfants. Ils avaient 5 enfants, ils faisaient du unschooling. Homeschooling, en fait, l'école à la maison. Ouais, l'école à la maison. Et c'était trop un chouette moment, mais vraiment... Mais ça faisait vraiment la petite maison à prairie, genre vraiment les tenues des enfants, la manière de faire à manger, la table, c'était une pierre, non mais vraiment ça faisait vraiment genre les enfants qui vivaient dans les montagnes quoi. Et après en plus on a assisté à un village de vaches. Ouais. C'est quand même particulier. En effet. C'est moi qui veux 6 enfants. Là, on n'est plus trop sûr avec Estelle quand on voit ce qu'on... Mon projet peut vite changer. C'est ça. Non mais c'était vous. Et non mais moi le pire c'est que la jeune, elle est arrivée, genre son père il a demandé d'aide. Elle est arrivée, elle a mis les mains dedans sur la langue du veau pour lui enlever le liquide parce qu'en gros il avait un peu du liquide comme la pose des os là, le liquide amniotique. Non mais et donc elle lui retire. Et comme ça, elle est arrivée au calme. Hein. C'était comme un des sauvageons un peu, hein, mais nature peinture quoi. Nature peinture, ouais, complètement. Bon bah nous on a bien rempli la pince et puis bah, il nous reste 6 km. Une crevette chaud cet après-midi et là nous voilà après l'orage. J'ai hyper froid. Estelle on croirait qu'elle est au pôle Nord. Et petit pique-nique des familles. Là ça coûtait hyper cher dans le supermarché, voilà. Mais elle nous a donné une barquette de fraises. Il y a une tradition en Suisse, c'est de mettre le prénom de l'enfant qui est né sur la maison. Et très souvent il peut y avoir un sapin, il y a la date de naissance et il y a le mot aussi genre bienvenue. Mais c'est excellent, enfin, mais il y a ça sur énormément de maisons. Donc s'ils ont 3 enfants, c'est écrit en gros, mais là regarde, on va vous montrer, on a pris des photos. Je vais prendre en photo. Estelle, t'es contente d'être dans une chambre avec lit, douche? Mais tellement, surtout que je suis éclatée, peut-être je dis ça à chaque vidéo, mais là je suis vraiment fatiguée donc je vais aller à la douche puisque je suis dégoulinante. Premièrement, et deuxièmement je vais faire une sieste, mais je vais dormir à pioncer. Pioncer. On est arrivé à quelle heure? 14h38. C'est-à-dire qu'on peut se reposer vraiment là. C'est trop top. Non en vrai c'était là. Non en vrai c'était une belle étape, franchement. On a eu au début une bonne montée. Et après ça allait hyper bien. Et la fin. Pourquoi il y a besoin des kilomètres comme ça Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'à c'est moitié tapé un malaise quand même. Elle monte la montée là. Je dis non chérie, je me sens pas bien. Je dis bah assis-toi. Elle dit il me faut du sucre. Je dis va tout me faire sur ce chemin, je vous jure. Je voyais plus rien. En plus je sais pas ce que j'ai depuis 2-3 jours. J'ai des mal de tête. Mais pareil quand t'avais avant tes règles, t'avais mal de tête avant. Ouais mais je sais pas trop. Ouais je pense peut-être quand je suis en manque de. Même si j'ai des carences et tout, bref. Et du coup, là j'avais ma tête et je monte et tout, et puis ça devient de plus en plus flou. Puis j'arrive, je challenge, je suis pas bien. Faut que je fasse un peu de sucre et ça repart. Un peu de sucre, ouais. En fait, avec Estelle, on allait toutes les deux prendre notre douche. Et Estelle, elle allait à la douche. Et moi, j'arrive dans l'autre partie pour la douche. Et là, je vois une énorme baignoire toute propre, vraiment hyper clean et tout. Et là, j'ai dit non, mais il faut que je dise à Estelle parce qu'elle aime tellement prendre prendre des bains et tout. Je lui dis, mais vas-y, Estelle, on échange. Moi, je prends la douche et toi, tu prends la baignoire. Donc, je suis vraiment trop contente qu'elle ait une baignoire parce que je sais que pour elle, c'est trop important la douche, de se sentir propre. Elle aime trop les bains. Donc je me dis la vie est quand même bien faite parce qu'à la fin d'étape elle était hyper mal. Mais bon voilà, parce qu'on est fatigué. Et là, une petite baignoire, la wifi, l'électricité, tout. On a tout le confort. Ça faisait plusieurs jours que du coup on n'avait plus trop ce confort. Donc trop chouette. En fait avec... Je pas mes lunettes, je suis pas belle. Mais non c'est pas grave. Avec Estelle en fait on se met tous les épisodes d'HPI. C'est notre moment du soir. C'est trop cool cette série. Ouais, on se prend pas la tête. C'est trop cool, c'est trop chouette. On va pas dans un centre commercial, nous? Le monde est à nous, c'est ça.
Le temple de la consommation est là. Ah bah putain, là ça va être cher. Ouh là là, ouais, pour des glaces. Non mais nous on est dans un centre commercial et on est en train de bouffer. Mais vous avez vu pas comme il est juste trop il est trop beau, vraiment tout trop beau. Et nous on est en train de manger comme des dégueulasses. Enfin, comme des on est en train de couper les culs de carottes. Vraiment, on est dans un... on est vraiment dans un autre monde. Et déjà on se sent décalé juste par notre dégaine, mais alors là... bon, c'est comme ça, hein. Bon, les gars, pour se faire plaisir avec Charlène, nous avons chacune un donut. Sauf que j'ai pas trop faim, donc moi je commence déjà... Voilà. Moi je commence par le dessert. Charlène, elle se fait un wrap. Et donc je vais goûter ça, je vais vous dire ce que j'en pense. Crash test. C'est bon? Ah, ça pétille en bouche, c'est des nouvelles saveurs. Ouais, nouvelle saveur. Pour une nouvelle vie. Ah là, ça va me réouvrir l'appétit. Parfait, ça. Trop bon. En vrai, c'est bon. Et toi? Ah oui, non, mais en vrai, non, mais c'est incroyable, ouais. Ça fait du bien de changer. Ok, c'est bon aussi? Bon, je pense que j'en mangerai après alors. Qui la proportionne? Mais vraiment, on déconne pas, elle va vraiment marcher comme ça. Je vais vraiment marcher comme ça parce qu'on peut pas la mettre dans le sac. Et Charlène, elle m'a dit au début, je voyais des petites bouteilles, elle a dit non mais autant prendre d'un litre, c'est moins cher, mais elle a complètement raison. C'est moins cher. En vrai, voilà dans quelle situation on se retrouve. Un défi, est-ce que vous pensez que je suis capable de me teindre les cheveux en violet ou en rose? Est-ce que vous me pensez capable? Non mais aujourd'hui est un grand jour. On dort où, Estelle, ce soir? Mais regardez, vous me trompez. On dort dans un hôtel. Non mais c'est ouf, vraiment c'est... Alors que là on est parti dans une chapelle. Alors que là, vraiment là j'ai un peu... Non mais le béton ça fait quand même mal en fait un peu. En vrai... Ah moi j'ai trouvé que celui-là en vrai ça allait. Ah non moi en fait je suis obligée de bouger parce que mon corps j'ai l'impression qu'il s'adapte pas au sol en fait. Et Charlène, hier soir, elle s'est endormie en 2 minutes. Ah oui, j'ai ronflé. Et elle a ronflé, mais c'est la première fois qu'elle a ronflé aussi fort. Et vu qu'on est dans une chapelle, et ça résonnait, j'ai cru vraiment qu'il y avait un énorme orage, genre. Mais ouais. Non, c'était Charlène à côté de moi. Mais après, ça s'est calmé, hein, mais sur le début... Oh. Non mais en fait, il faut savoir que je ronfle vraiment, non mais vraiment, je ronfle vraiment fort en fait. Et ça, c'est... Ah voilà. Et c'est vraiment un complexe parce que toute ma famille, à chaque fois, ne veut pas dormir avec moi. Je vous raconte ma vie. Mais parce des que fois, en vrai, je n'entends pas trop et tout. Ouais. Parce que, entre guillemets, je ronfle. Et donc, du coup, après, j'étais hyper complexée de dormir avec d'autres personnes. Et c'est-à-dire que quand je dors avec d'autres personnes, je ne dors quasiment pas. Parce que j'ai peur de les réveiller. Sauf, bon, avec Estelle, ouais. Non. Mais parce que je sais que... Mais en vrai, elle ronfle pas, genre, beaucoup toutes les nuits. Vous voyez, elle a des cycles de ronflement. Tout comme le sommeil. Mais hier soir, non, mais c'était vraiment la première fois. Ouais, mais j'étais fatiguée en plus hier. J'ai failli dire à un moment donné, Charlène. Bah, t'aurais pu, hein. Je sais pas aussi. Mais ce soir, dans l'hôtel, là. Mais ça va pas durer longtemps. Dans l'hôtel, je vais ronfler à tu vois. Oh là, j'arrive plus à parler. Et en plus, on va faire notre surprise aujourd'hui. Oh bah, ça va être trop bien. En fait, on en a eu marre de marcher, donc on a décidé de prendre le bateau maintenant. Non, en fait, on n'a pas le choix parce que sinon, c'était pas possible. Allez, on va devant, on va savourer. Ouais, on va savourer ce voyage. Ah, mais on va manger un truc. Là, j'ai cru. Et on vous expliquera ce qui s'est passé avec Estelle un peu plus tard. En fait, nous, on savait pas quoi faire. On s'est dit, tiens, allons visiter un hôpital en Suisse. On l'a jamais fait. Notre hôtel, on peut l'avoir que à 16h. Donc vous voyez. C'est voilà, apparemment, c'est sympa les hôpitaux. Les hôpitaux en Suisse, alors on s'est dit. Un hôpital dans chaque pays. Hein. Voilà, exactement. Donc le deuxième. C'est parti. Donc là, il est 17h09 et ça fait depuis 14h40, je pense, qu'on attend, que j'attends à l'hôpital. Et que Estelle, elle est aux urgences. Apparemment, elle va bientôt arriver. Donc, bon, on vous expliquera tout.
Bon bah Estelle, qu'est-ce que tu t'es fait encore? Je me suis fait une fracture de cet os là, vous voyez, et 2 fissures. Tu nous expliqueras comment t'es Je tombée. vous expliquerai, ouais. Mais voilà, donc j'ai 6 semaines d'immobilisation. Voilà, pendant 3 semaines, j'ai pas le droit d'utiliser un bâton de marche. Je dois juste mettre mon bras comme ça. Voilà. Mais on peut marcher. Mais est-ce qu'on a besoin des mains pour marcher, nous? Hi. Bon, regardez ce qu'on... Voilà ce qu'on essaie de s'appliquer. On va être violet, les gars. Un Teletubbies. Préparation de la mixture. Oh là là, c'est violet. Ça me fait mal d'appuyer. Ah, ben je vais le faire. Bon, ben voilà. Ah non, moi c'est ton brassière. Non mais vas-y. Non mais voilà. On attend le verdict dans quelques minutes. Ah mais regardez. Oh là là. Franchement, avec Estelle, on fait ça parce qu'on est sur le chemin. Sinon, je pense qu'on l'aurait jamais j'aurais fait ça. Jamais on aurait fait ça. Mais les personnes qui me connaissent, d'ailleurs, je leur ai fait le sondage. Je leur ai fait un sondage d'après qu'est-ce que j'allais faire, mais personne n'a voté pour ça. Hein. Ah, tu sais que ma mère, elle a voté pour ça? Ah, mais incroyable! Ouais. Non, mais il y a Laurine, Laurine, ma pote, qui a voté pour ça. Mais ouais, il y a Pascaline, ma cousine, Bati, ma pote, ma mère et après... Ah ouais, il y a quand même eu... Ouais, y a eu ah non, mais ma soeur, elle le savait. Et non, Laurine, moi, ouais. Bon. Comment ça fait trop plaisir. Ça fait mais tellement du bien d'être posé. Ah ouais, d'avoir un lit. Non mais même, on s'est dit, vas-y, on emmène la pizza, les bonbons. On a tout ce qu'il faut. Ouais, et on se regarde à HPI, donc là on est trop bien. Franchement, j'ai envie de passer ma journée demain ici. Ouais, moi aussi. Mais vraiment à me reposer. Ouais, à me reposer. Je pense qu'on en a besoin bientôt de faire une journée de repos. Je sais pas quand est-ce qu'elle va venir. Faut qu'on trouve un lieu qui veuille bien nous accueillir, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Donc on sait pas quand est-ce que ça va se faire, mais on aimerait bien en tout cas. On y met l'intention.